Saviez-vous que le HPV est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue au monde? Et qu'il y a une forte probabilité que vous ayez été exposé à ce virus sans même le savoir? En outre, le HPV est responsable de presque 100% des cas de cancer du col de l'utérus. Impressionnant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le HPV, comment identifier le virus, quels examens peuvent le détecter, ce qu'il peut causer en plus du cancer du col de l'utérus et, surtout, comment s'en protéger. Mais avant, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé. Il est également essentiel de partager ces informations avec vos amis et votre famille. Et dites-moi, avez-vous déjà été exposé au HPV? Le virus a-t-il eu un impact sur votre santé? Laissez un commentaire ci-dessous. Aidons davantage de personnes à comprendre ce qu'est le HPV. Le HPV, ou papillomavirus humain, est une infection virale hautement contagieuse, transmise par contact direct de peau à peau. Contrairement à d'autres virus comme le VIH, il ne se transmet pas par le sang ou les fluides corporels. Les papillomavirus tirent leur nom de leur capacité à provoquer des papillomes, mieux connus sous le nom de verrues. Fait intéressant, des récits sur les verrues existent depuis la Grèce antique. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe plus de 100 types de HPV, dont beaucoup sont transmis par contact sexuel, oral, vaginal, anal, ou même par masturbation. Selon le type de contact, le virus peut infecter les zones génitales, la bouche ou la gorge. Selon les données de santé publique, environ 75% des Européens sexuellement actifs entreront en contact avec le HPV au cours de leur vie, même avec un nombre limité de partenaires. Le pic de transmission se situe autour de 25 ans. Bien que certaines croyances populaires évoquent d'autres modes de transmission, comme par les serviettes, vêtements, piscines ou toilettes, rien ne le prouve scientifiquement. Mais comment le HPV a-t-il été lié au cancer? Dans les années 1980, le scientifique allemand Dr. Harald Zurrogen a établi une connexion entre le HPV et le cancer du col de l'utérus, une idée révolutionnaire à l'époque. Il a découvert en 1983 des fragments d'ADN du HPV-16 dans des cellules cancéreuses, puis, en 1984, le HPV-18. Ces découvertes ont prouvé que certains types de HPV, notamment les 16 et 18, peuvent provoquer des cancers. Ce travail lui a valu le prix Nobel de médecine en 2008. Aujourd'hui, nous savons que le HPV-16 et le 18 sont impliqués dans près de 70% des cas de cancer du col de l'utérus. Ce type de cancer affecte entre 600 000 et 700 000 femmes chaque année, dont plus d'un tiers en décèdent. Le HPV peut-il causer autre chose que le cancer du col de l'utérus? Oui. Il est également responsable de la majorité des cancers vaginaux, vulvaires, péniens et anaux. De plus, le HPV est associé à un risque accru de cancer de la bouche et de la gorge, surtout chez les personnes de plus de 40 ans. Bien que le tabac ou l'alcool soient des facteurs de risque, on estime que 70% de ces cancers sont causés par le HPV. Cependant, toutes les personnes infectées par le HPV ne développeront pas un cancer. Dans la majorité des cas, le système immunitaire élimine le virus avant qu'il ne cause des problèmes. Le HPV disparaît spontanément dans 80 à 90% des infections. Mais dans 10 à 20% des cas, le virus persiste, augmentant le risque de verrue ou de cancer. Quels sont les symptômes? La plupart des personnes infectées ne présentent aucun signe ou symptôme visible, mais peuvent néanmoins transmettre le virus. Les types de HPV à faible risque peuvent provoquer des verrues génitales chez les hommes et les femmes. Chez les femmes, les lésions peuvent apparaître dans des zones moins visibles, comme le col de l'utérus, ce qui rend l'examen de dépistage, test PAP, essentiel. La réalisation régulière de cet examen peut réduire de 80% la mortalité liée au cancer du col de l'utérus, en permettant un diagnostic précoce. C'est crucial,
car cette maladie est silencieuse et beaucoup de femmes ne la détectent que lorsqu'un saignement vaginal survient. Comment réduire le risque de contamination? Deux principales méthodes existent. La première est l'utilisation de préservatifs, qui réduisent, mais n'éliminent pas complètement le risque, car le HPV se transmet par contact de peau à peau. La deuxième est la vaccination, qui est très efficace. Selon le type de vaccin, elle peut protéger contre les types les plus dangereux de HPV, comme les 16 et 18, et prévenir les verrues génitales. La vaccination contre le HPV est fortement recommandée par l'Union européenne pour les garçons et les filles à partir de 9 ans, idéalement avant le début de la vie sexuelle. Ce moment est considéré comme le plus efficace, car après exposition au virus, la protection offerte par le vaccin est moindre. De plus, le système immunitaire des jeunes réagit mieux à la vaccination, augmentant ainsi son efficacité. Cette mesure préventive vise à protéger contre les infections à HPV et à réduire considérablement les risques de cancers associés au virus, notamment ceux du col de l'utérus, de la gorge et de la région anale. Dans les pays de l'UE, la vaccination est généralement proposée entre 9 et 14 ans, dans le cadre des calendriers nationaux. Des études montrent que l'adoption généralisée de la vaccination pourrait prévenir jusqu'à 90% des cas de cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Le vaccin est considéré comme sûr et efficace, et il est également recommandé pour les garçons, afin d'assurer une protection globale et de réduire la transmission du virus. Alors, si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge, pensez à envisager la vaccination. Vous avez aimé ce contenu? Partagez-le pour que davantage de personnes aient accès à ces informations précieuses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci d'avoir regardé.